Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum. Chers étudiants, j'espère que vous allez tous bien. Donc, voilà une petite présentation de votre module de spécialité intitulé de production 1, publié aux étudiants de deuxième année licence spécialité production professionnelle au niveau du département de production d'hydrocarbures, faculté d'hydrocarbures et des énergies renouvelables et sciences de la Terre et de l'univers. Le crédit de ce module est de 5. Son coefficient, c'est 3. Et moi, je suis votre enseignante donc du module chargée de cours et de TD, Madame Belminout Fatima Zora. Vous pouvez me contacter sur mon email donc professionnel Zimra, ou bien je suis disponible au niveau du département de production d'hydrocarbures, ou bien sur le site modèle. La note de ce module est calculée en deux parties, donc une partie évaluation écrite ou bien un examen écrit sur 60% de la note globale et l'autre partie c'est une évaluation continue. En continu, c'est la note de TD ou bien les travaux dirigés qui présentent 40% de la note globale. Donc ce cours est nommé donc production 1, s'adresse aux étudiants de deuxième année licence de la spécialité production professionnelle et constitue une synthèse résumée de quelques travaux collectés sur plusieurs ouvrages, donc voir les références bibliographiques, permettant aux étudiants de mieux assimiler cette matière qui base sur la caractérisation des fluides dans le réservoir, bien au niveau du gisement, et aussi la description des lois de l'écoulement d'huile autour de puits. Ce cours est élaboré en 4 chapitres. On va voir ensemble. Donc, ou bien unité d'apprentissage, une introduction générale. Chaque unité contient une partie théorique qui est le cours et une série des exercices au niveau du TD, la séance de TD. Donc, permettant aux apprenants d'assimiler les concepts prévus au-dessus. En ci-dessous, les unités d'apprentissage sont décrites et le plan détaillé de ce cours est disponible en cours en ligne. S'agissant des références, donc là j'ai cité quelques références, il y en a plusieurs. Donc les plus importants, vous avez les ouvrages de René Cossé, donc celui de propriété des fluides de gisement et les techniques d'exploitation pétrolière ou bien gisement. Ils sont disponibles au niveau de la bibliothèque universitaire ou bien au niveau de l'Internet. Et vous avez d'autres ouvrages en anglais qui sont très importants. Pour plus de détails, on passe au programme détaillé voilà, de la matière. Donc, on commence par l'objectif de l'enseignement. Donc, l'objectif ciblé par ce module est la caractérisation des fluides dans le réservoir et décrire la loi de l'écoulement d'huile autour du puits. Donc, les connaissances préalables recommandées pour ce module, vous avez 3 modules. Donc, le premier, celui du gisement, et module très important, la thermodynamique et la mécanique des fluides qui sont des modules de base. Donc passons au contenu de la matière. Commençons par le chapitre 1, donc intitulé Comportement PVT des hydrocarbures. Donc on va voir aussi le changement d'état des hydrocarbures en fonction de la pression, volume et température. Donc commençons par la composition chimique d'un effluent de puits de production. Deuxièmement, le diagramme pression-volume, ou bien connu par le diagramme de Clapeyron. Ensuite, on passe à la classification des pressions, classification des réservoirs dans le diagramme pression-température. Le deuxième chapitre concernant les propriétés de base des pétroles bruts ou bien les huiles. Commençons par les principaux constituants des pétroles bruts.
On va tracer l'enveloppe de phase ou bien la courbe de saturation des huiles, des différents types d'huiles. On va décrire l'équation d'état des huiles. C'est une équation d'état pratique. On passe aussi à la densité API. Donc, elle est spécifique. C'est une densité spécifique au pétrole brut. On passe aussi au facteur volumétrique de fond, donc FVF ou bien BO. Donc, ce facteur volumétrique qui donne la relation entre le volume de fond d'huile et le volume d'huile de stockage. Le rapport aussi de gaz-huile qui est très intéressant dans votre spécialité, donc le GOR, connu sous le nom de GOR de dissolution ou bien le GOR de production, qui est le rapport du gaz produit avec une huile de stockage, avec un volume d'huile de stockage. On passe à la teneur en eau. C'est un rapport aussi volumique de volume d'eau sur le volume d'huile de stockage. On a plusieurs rapports. On a le WOR, le WLR et le BSW. Voilà. On va voir aussi les variations des propriétés d'huile en fonction de la pression de gisement et aussi une évolution de la production d'un gisement d'huile au cours du temps. Voilà. Voilà le deuxième chapitre. Le troisième chapitre, donc, comme on a vu pour les huiles, donc, ici, on parlera des gaz naturels. On va citer les principaux constituants des gaz naturels, l'enveloppe de phase des gaz naturels, sa densité. On parlera du facteur de compressibilité, donc qui donne la différence entre le gaz idéal, ou bien le comportement du gaz idéal et le gaz naturel. On parle du facteur de volume, comme on a vu pour les huiles, le BO, oil. Ici, il est nommé donc BG, donc B-gaz. Et la teneur d'un gaz incondensable qui est le rapport de la fraction liquide ou bien les condensats sur un volume de gaz produit. Voilà, CGR ou bien GPM. Le quatrième chapitre, le dernier, donc, intitulé Écoulement monophasique d'huile autour des puits. Donc, on passe aux écoulements ou bien aux équations de l'écoulement. Commençons par l'équation de diffusivité. À partir de cette équation, on va trouver des solutions. Donc, vous avez 3 solutions, chaque solution avec ses conditions aux limites. Et on passe à la représentation de ces régimes d'écoulement en fonction du temps. On va voir la loi de Darcy, qui est l'équation d'écoulement pour les huiles, donc autour du puits. Donc, on va donner une formule de base donnée en système international et des formules pratiques données en système pratique américain ou bien français. On parle aussi de l'indice de productivité théorique qui est très intéressant dans votre spécialité et en traçant ensuite les courbes de performance. Vous avez la courbe IPR et la courbe bien sûr VLP. Merci pour votre attention et à la prochaine.